Ma petite amie a invité son ex à la soirée de sélection de notre ligue de foot, dans mon propre appartement, puis elle m'a lancé, si tu n'es pas à l'aise, tu n'as qu'à partir. Alors, j'ai déplacé la fête en un seul message, et je lui ai donné un préavis de 30 jours, pour qu'elle se trouve un nouveau logement. Elle n'a pas vraiment apprécié. Salut, Reddit. Prenez de quoi grignoter, car cette histoire est riche en rebondissements. Alors, voici la situation. Je m'appelle Ethan, j'ai 32 ans, et je suis avec Nicole depuis 2 ans. Elle s'est installée chez moi environ 6 mois après le début de notre relation, et je pensais sincèrement que nous étions un couple solide. Nous avions notre routine, nous partagions le même groupe d'amis, et j'ai été assez bête pour croire que les petits signaux d'alerte n'étaient que des excentricités. Puis, un mardi comme les autres, elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose qui, en l'espace de 30 secondes, a littéralement anéanti notre relation. Laissez-moi vous expliquer. Je possède un appartement de 2 chambres à Austin, avec un balcon assez grand pour mon fumoir, et 4 chaises de jardin dépareillées. Je l'ai acheté en 2019, à une époque où les taux d'intérêt étaient encore supportables. Nicole a emménagé il y a 2 ans. Elle payait un montant fixe pour les charges, ce qui est loin, très loin, des prix du marché. Ça fonctionnait, enfin, c'est ce que je croyais. Notre groupe d'amis gère une ligue de fantasy football depuis l'université. Nous sommes 12, tous convaincus de s'y connaître en ballon. On joue ensemble en ligne quelques soirs par semaine, ce qui justifie l'existence d'un serveur Discord, actif depuis 2016. Le noyau dur, c'est moi, Drew, Tasha, Mike, Jordan, et environ 6 autres personnes, qui alternent entre membres actifs et simples observateurs. Drew est mon voisin. C'est un marchand de chaos total. Il possède un chien nommé Brisket, et non, ce n'est pas ironique. Tasha est notre double championne de ligue, et la juge officieuse de tous nos litiges. Nicole a été intégrée au groupe quand nous avons commencé à sortir ensemble. Elle passait sur Discord pour organiser des soirées, et tout le monde l'appréciait. Elle était douée pour ça. Chaque mois d'août, nous organisons la soirée de sélection, chez moi. J'allume le fumoir la veille, pour préparer une poitrine de bœuf, brisket, à feu doux, pendant des heures. Je protège ma recette d'épices comme un secret d'État. Les gens apportent leurs ordinateurs, on projette le tableau des sélections sur la télé, et on débat des joueurs prometteurs jusqu'à minuit. Des gens bien, de la bonne nourriture, c'est notre tradition annuelle, celle où l'on fait semblant de savoir ce qu'on fait. Cette année, la soirée était prévue pour samedi. Nicole s'occupait des invitations et des accompagnements, tandis que je gérais la viande et la technique. Mardi soir, j'étais sur le canapé en train de comparer les prix de la viande, parce qu'être adulte, c'est aussi avoir des opinions sur la provenance du bœuf. Nicole était sur son téléphone, regardant distraitement une émission. Elle a lâché ça, comme si elle parlait de la météo. Oh, au fait, j'ai invité Brandon pour la soirée de sélection. Je me suis arrêté de taper. Brandon, son ex. Le gars avec qui elle est restée 4 ans avant moi. Celui qu'elle m'avait décrit, avec force détail, comme manipulateur, jalousement obsessionnel, et tellement toxique, qu'elle avait dû couper les ponts avec tout un groupe d'amis pour lui échapper. Le gars dont le simple nom suffisait, autrefois, à la crisper physiquement. Ce Brandon-là. Je l'ai regardé. Elle n'a pas levé les yeux. Brandon, ton ex? Oui, a-t-elle répondu, continuant de faire défiler son écran. Il m'a recontacté il y a quelques mois. On a discuté. Il a complètement changé. Il a fait un gros travail sur lui-même, il s'est excusé pour tout. On est juste amis. Quelques mois. Elle était en contact avec lui depuis des mois, et je l'apprenais seulement 4 jours avant qu'elle ne veuille l'inviter dans mon salon. J'ai fermé mon ordinateur. Tu as invité ton ex-petite amie à la soirée de sélection, dans mon appartement, et tu me le dis seulement maintenant. Elle a enfin levé les yeux, agacée, comme si je faisais des complications pour rien. Ce n'est pas grave. C'est juste un ami. Je l'ai croisé la semaine dernière, et je lui en ai parlé. Il s'intéresse au fantasy football maintenant. Ça va bien se passer. Tu l'as croisé au café près de mon bureau? Quel hasard total, bien sûr. Un gars à qui elle n'avait pas parlé depuis des années se matérialise soudainement, dans son café habituel, et cela se transforme en invitation à une fête? C'est d'un naturel désarmant.
Je ne veux pas de lui ici, ai-je dit. C'est chez moi. Je n'ai jamais rencontré ce type. Tout ce que je sais de lui vient de toi, et rien n'était positif. Elle a posé son téléphone. Son agacement est devenu plus tranchant. C'était il y a des années. Les gens changent. Je ne vais pas annuler son invitation juste parce que tu es insécure. Ce serait humiliant. Je ne suis pas insécure. Je te dis que je ne veux pas de ton ex dans ma maison. Elle s'est levée, les bras croisés. Il vient. Je lui ai déjà dit. Si tu comptes être bizarre par rapport à ça, tu n'as qu'à aller ailleurs pour la soirée. Va chez Drew. Ce n'est que pour quelques heures. Je ne laisserai pas ta paranoïa gâcher ce moment. Elle m'a dit de quitter mon propre domicile, pour qu'elle puisse recevoir son ex à une fête que j'organisais. Je l'ai regardé, stupéfait par son incapacité à voir le problème. J'ai repensé aux 2 derniers mois, les nuits tardives, son téléphone toujours face contre table, les plans vagues pour le week-end. Tout s'est imbriqué. Pas encore toute l'image, ça viendrait plus tard, mais assez pour savoir que, quoi que j'ai pensé de cette relation, ce n'était pas ce que je croyais. Elle était toujours là, les bras croisés, attendant que je m'excuse, que je négocie, ou que je fasse ce qu'elle attendait d'un petit ami trop mou. Je n'ai rien dit. Je me suis levé, je suis allé dans la cuisine, j'ai pris mes clés sur le comptoir, et je me suis dirigé vers la porte. « Où est-ce que tu vas » a-t-elle crié derrière moi. Toujours aucun mot de ma part. Ce n'était pas par mélodrame, c'est juste que je n'avais sincèrement rien à lui dire qui puisse compter. Elle avait clarifié sa position, et maintenant, j'allais clarifier la mienne. Je suis sorti, j'ai conduit jusqu'à chez Drew, et je suis resté assis sur son canapé pendant 1 heure, à fixer le mur, pendant qu'il nous préparait des cafés glacés sans poser de questions. Il m'a tendu le café, s'est assis sur la chaise en face de moi, et a attendu. Elle a invité son ex à la soirée de sélection, ai-je fini par dire. Elle m'a dit de partir si ça ne me plaisait pas. Drew a cligné des yeux. Quoi? Partir de ton propre appartement? Ouais. L'appartement dont tu es propriétaire? C'est bien celui-là. Il a digéré l'information un instant. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert Discord. J'ai tapé un message sur le canal, Draft Night, en taguant @everyone, la soirée de sélection est déplacée chez Drew. Même heure. J'apporte la poitrine de bœuf. Nicole veut recevoir son ex ici à la place, donc nous déménageons. Plus de détails demain. J'ai cliqué sur envoyer, j'ai désactivé les notifications, et j'ai dormi sur le canapé de Drew cette nuit-là. Mon téléphone a explosé, même en mode silencieux. Je voyais l'écran s'allumer toutes les quelques secondes sur la table basse. Nicole a envoyé 14 SMS en l'espace de 20 minutes, commençant par « confuse », passant à « en colère », pour finir par des « menaces ». Je n'en ai lu aucun. Drew jetait un coup d'œil au téléphone de temps en temps, les sourcils montant un peu plus haut à chaque vibration. Vers 1 heure du matin, un numéro inconnu a commencé à m'écrire. 3 messages. Drew a pris mon téléphone, a plissé les yeux vers l'écran, et a dit « Mec, je crois que c'est Brandon ». Apparemment, Nicole lui avait donné mon numéro pour qu'il puisse coordonner la fête. Brandon demandait à quelle heure il devait arriver, et s'il devait apporter quelque chose. L'audace de ce type, m'écrivant comme si nous étions des potes organisant un barbecue ensemble. Drew a commencé à rire si fort qu'il a réveillé Brisket, le chien, qui est venu voir la raison de tout ce remue-ménage. Le chien a décidé que rien d'intéressant ne se passait, et s'est affalé sur mes pieds, comme une couverture lestée de 30 kilos. « Tu gardes Brisket ce soir » a dit Drew. Animal de soutien émotionnel. Non négociable. Je n'ai pas discuté. Le chien était chaud, et lui, au moins, n'avait pas d'avis sur ma vie sentimentale. Le lendemain matin s'annonçait intéressant. Drew m'a réveillé à 6h45 en laissant tomber son téléphone sur ma poitrine. Mec, regarde le serveur. Le Discord avait explosé pendant la nuit, 47 nouveaux messages rien que sur le canal de la soirée. J'ai fait défiler. Drew avait posté vers 23h45 la veille, c'est confirmé, c'est chez moi. Le transport du fumoir se fera demain. Ce n'est pas un exercice. Puis Tasha est intervenue, attendez, le Brandon? Celui des histoires d'horreur?
Pourquoi l'inviterait-elle, lui, à quoi que ce soit? Mike a ajouté, je vais chercher du popcorn. C'est encore mieux que la sélection elle-même. Le reste des messages provenaient de personnes confirmant leur présence chez Drew. Jordan apportait toujours son fromage fondu. Quelqu'un a lancé un sondage pour savoir si Brandon devait être automatiquement assigné au pire effectif possible, en guise de punition pour le simple fait d'exister. 12 votes pour « oui » en moins d'une heure. Puis le chaos a commencé. Nicole avait vu mon message vers minuit. Elle avait immédiatement commencé à poster sur le canal général, ce qui était une erreur tactique. Ce canal compte plus de membres passifs, et elle n'allait pas gagner un concours de popularité avec ce public. Elle a posté 4 messages à la suite. Le premier disait qu'il devait y avoir un malentendu. Le deuxième affirmait qu'elle n'avait jamais dit à personne de partir, mais qu'elle avait juste suggéré que je serais peut-être plus à l'aise ailleurs. Le troisième qualifiait la situation d'injuste, et disait que j'exagérais tout. Le quatrième demandait si nous pouvions discuter comme des adultes, car tout cela était embarrassant. Les réponses n'ont pas été tendres. Mike a répondu avec un seul emoji, réflexion. Jordan a demandé si elle fournirait aussi des collations pour son nouveau rassemblement intime. Quelqu'un que je ne connaissais même pas a posté un mème montrant une femme escortée hors d'un bâtiment. Ensuite, Tasha a fait ce que Tasha fait de mieux. Elle a épinglé le message d'origine, et a ajouté une note de modérateur. Pour le contexte, on a demandé à Ethan de quitter son propre appartement pour que Nicole puisse recevoir son ex. Il a refusé et a déplacé l'événement. C'est toute l'histoire. On passe à autre chose. Nicole a essayé de contester, postant 3 fois de plus pour demander pourquoi Tasha prenait parti, et si les modérateurs allaient vraiment laisser le récit d'une seule personne dominer le serveur. Tasha a répondu par un message unique, c'est ton avertissement. Reste dans le sujet ou prends une pause du canal. Nicole s'est tue pendant environ 1 heure. Puis Drew m'a montré une autre série de messages privés. Brandon avait trouvé le nom d'utilisateur de Drew, probablement via Nicole, et essayait de le recruter comme partie neutre. Il demandait s'il y avait une autre version de l'histoire, et si Drew pensait que Nicole était traitée équitablement. Les réponses de Drew étaient parfaites, il laissait simplement le gars en vue, comme un professionnel. J'ai rendu son téléphone à Drew. Tasha est une légende. Elle l'a toujours été. Elle gère ce serveur d'une main de fer depuis 2018. Nicole n'avait aucune chance. Il préparait déjà plus de café. Aussi, ta petite amie a essayé de m'envoyer un message à 2 heures du matin, me demandant d'être raisonnable et de te convaincre de ramener la fête chez toi. J'ai laissé en vue. Puis elle a demandé si elle et Brandon pouvaient au moins venir chez moi. J'ai laissé en vue aussi. Ex-petite amie, ai-je corrigé? Ouais, je m'en doutais. Je suis retourné à mon appartement vers 8 heures du matin. Nicole m'attendait. Elle était manifestement réveillée depuis des heures, faisant les 100 pas, son téléphone à la main. Dès que je suis entré, elle s'est transformée, voix douce, sourire tendre, regard inquiet. C'était le langage corporel de quelqu'un qui veut juste arranger les choses. On peut parler? Je pense que ce qui s'est passé hier soir a dégénéré. Je ne voulais pas que tout cela arrive. C'était la Nicole que les autres voyaient, la petite amie chaleureuse et raisonnable, qui voulait juste que tout le monde s'entende. Il n'y a rien à dire, ai-je répondu. La soirée est chez Drew. Tu peux faire ce que tu veux ici samedi. Son visage a eu un tressaillement, une lueur de dureté pendant une seconde, avant de revenir en mode petite amie inquiète. D'accord, je comprends que tu sois fâché, mais Brandon est juste un ami. J'essayais d'être mature. C'est toi qui as rendu ça public, et qui m'a humilié devant tout le monde. Tu m'as dit de quitter ma propre maison. J'ai suggéré que tu serais peut-être plus à l'aise ailleurs. Ce n'est pas la même chose. C'est exactement la même chose. Elle m'a fixé. La chaleur avait disparu. Très bien. Tu veux en faire toute une histoire? Soit. Mais j'habite ici aussi. Tu ne peux pas simplement me mettre à la porte. Je ne te mets pas à la porte. Je déplace une fête. Tu es libre de rester. Brandon peut venir. Vous pourrez avoir l'endroit pour vous deux. Je vous souhaite une excellente soirée. Je suis passé devant elle pour aller dans la chambre, afin de prendre des vêtements propres. Derrière moi,
j'ai entendu sa voix changer de ton à nouveau. Cette fois, c'était au téléphone, elle préparait déjà son prochain coup. Amber, tu peux venir? Il est complètement déraisonnable. Je ne me sens pas en sécurité ici en ce moment. Elle alignait déjà ses renforts, jouant la victime auprès de quelqu'un qui la croirait. Ce double visage était impressionnant, honnêtement. J'ai pris mes affaires, et je suis retourné chez Drew. Quoi qu'il soit sur le point d'arriver avec Amber, cela ne me concernerait pas. Le samedi est arrivé. La soirée de sélection chez Drew. Mais d'abord, voici la scène dans mon appartement, dont je n'ai entendu parler que plus tard, en recollant les morceaux grâce à Tasha, qui le tenait de hallet, encore en bon terme avec Nicole à ce moment-là, et Drew, qui a reçu une série de SMS délirants de Brandon lui-même. Nicole avait décidé d'organiser sa réception quand même. Elle avait préparé le salon comme si une fête allait avoir lieu, bol de chips, plateau de légumes, tout était disposé. Elle a même posté dans un groupe de discussion avec ses collègues de travail, « J'organise un petit rassemblement ce soir, si quelqu'un veut passer. » Ambiance calme, bonne collation. Pas de chance, personne n'est venu. Les collègues avaient d'autres plans, ou avaient senti le désespoir, ou les deux. Les membres de la ligue étaient évidemment tous chez Drew, mais Nicole s'était engagée dans son rôle, alors les collations sont restées sur la table. Brandon est arrivé tôt, environ 2 heures d'avance. Il était donc là, assis sur mon canapé, mangeant mes chips à 16h30, attendant une fête qui n'allait jamais avoir lieu. La première heure s'est bien passée. Nicole était en mode hôtesse, entretenant la conversation, probablement encore convaincue que des gens finiraient par arriver. Mais vers 18h, Brandon a commencé à s'impatienter. Il vérifiait sans arrêt son téléphone, regardait la porte, demandait quand le reste du groupe arriverait. Certaines personnes pourraient être en retard, lui disait Nicole. En retard de combien de temps? La sélection commence à 19h, non? Il y a peut-être eu des changements d'horaire. Vers 19h, la sélection a officiellement commencé chez Drew, là où tout le monde se trouvait réellement. Brandon, assis dans un salon vide devant un plateau de légumes, a commencé à envoyer des SMS. Drew m'a montré les messages plus tard. C'était de l'or pur. 19h12, et mec, il y a un autre endroit pour ce soir? Nicole dit que des trucs ont changé. 19h34, est-ce que des gens viennent chez elle, ou 19h58, yo, la sélection se passe ailleurs? Il n'y a personne ici. Drew n'a répondu à aucun message, il les a juste laissés en vue. Pendant ce temps, à l'appartement, Brandon a apparemment demandé directement à Nicole, alors, c'est ça, la fête? Elle a essayé de minimiser, disant qu'il y avait eu un problème de communication, mais qu'ils pouvaient quand même passer une bonne soirée, juste tous les deux. Brandon, à son modeste crédit, semblait confus par ce tournant. Je pensais que c'était, genre, un truc de groupe avec le fantasy football. Tu avais dit qu'il y aurait environ 15 personnes. Les plans ont changé. Changé pourquoi? On est juste nous deux à manger des chips. C'est un problème? C'était apparemment un problème. Il a passé l'heure suivante sur son téléphone, de plus en plus mal à l'aise, tandis que Nicole tentait de sauver l'ambiance. Elle a mis de la musique, a suggéré un film, et a essayé de parler de son portefeuille de crypto-monnaies, ce qui s'est passé aussi bien que les conversations sur les crypto-monnaies en général. Vers 20h30, il lui a dit qu'il devait partir. Un imprévu, un truc avec son colocataire, très urgent. Elle l'a raccompagné à la porte, et selon le récit de Haley, l'adieu a été péniblement bref. Nicole est restée seule dans l'appartement après cela, entourée de collations intactes, tandis que son téléphone restait silencieux. La fête qu'elle avait tenté de détourner s'était faite sans elle. L'ex qu'elle avait choisi au détriment de son petit ami s'était éclipsé après 4 heures de silence gênant. Le post sur les réseaux sociaux concernant sa « soirée sympa » qu'elle avait préparée n'a jamais été publié. Pendant ce temps, chez Drew, c'était le chaos absolu, de la meilleure façon possible. 14 personnes entassées dans son salon, des ordinateurs partout, des câbles dans toutes les directions. Quelqu'un avait apporté une multiprise, qui est immédiatement devenu l'objet le plus précieux de la pièce. Le tableau des sélections était projeté sur la télé de Drew. Le fromage fondu de Jordan se faisait dévorer. Tasha dominait la sélection avec une précision chirurgicale, tandis que les autres se débattaient. Je m'occupais de la poitrine de bœuf,
qui avait survécu au transport dans la glacière de Drew, à une exception près, le couvercle s'est ouvert pendant le trajet, et un morceau de viande a glissé sur le plancher de ma voiture. Brisket, le chien, a considéré cela comme un cadeau personnel et l'a mangé avant que je puisse réagir. Je n'étais même pas fâché, ce chien l'avait mérité. L'ambiance était excellente, plus que cela même. Les gens étaient détendus, riaient, et se moquaient des choix des uns et des autres en temps réel. Le casque de Mike grésillait toujours, et il acceptait les moqueries avec philosophie. Jordan prétendait que sa recette de fromage était un secret de famille, et 3 personnes ont immédiatement tenté de la décomposer pour en trouver les ingrédients. Au 4e tour, le Wi-Fi de Drew a eu une faiblesse. La connexion a coupé pendant environ 90 secondes. Quand elle est revenue, le système de sélection automatique avait choisi un « kicker » pour moi. Au 4e tour. Un kicker. La pièce a explosé. Mike a ri si fort qu'il s'est étouffé avec une chips. Drew s'excusait abondamment, tout en trouvant cela hilarant. J'allais devoir assumer ça pendant toute la saison. Les surnoms ont commencé immédiatement, le roi du kicker. Quelqu'un l'a crié depuis l'autre bout de la pièce. En 10 minutes, Tasha avait changé mon pseudo Discord en « kicker du 4e tour ». Mike a suggéré que nous instaurions une règle, celui qui finit dernier l'an prochain devra obligatoirement choisir un kicker au 4e tour, en guise de punition. Le vote a été adopté à l'unanimité. Le Wi-Fi de Drew avait réussi ce que Nicole n'avait pu faire, gâcher quelque chose pour moi. Mais honnêtement, c'était tellement drôle que je m'en fichais. Vers 21h, le téléphone de quelqu'un a vibré, puis un autre, puis le mien. Nicole avait posté à nouveau sur le canal général, un long message cette fois. Elle écrivait qu'elle était vraiment blessée par la façon dont les choses avaient été gérées, qu'elle avait toujours essayé d'être une bonne partenaire et une amie pour le groupe. Tout ce que j'ai fait, c'est inviter quelqu'un à une fête, et maintenant on me traite comme une méchante. Je pensais que nous étions tous des adultes capables de gérer ça. Elle affirmait qu'il y avait eu de la manipulation en coulisses. Elle n'allait plus se défendre, elle voulait juste que nous connaissions sa version. La pièce est restée silencieuse pendant environ 3 secondes. Tout le monde l'avait lu en même temps. Jordan, qui est généralement du genre pacificateur, a dit « Je veux dire, est-ce que quelqu'un devrait peut-être prendre de ses nouvelles ? Ça a l'air d'être beaucoup pour elle. » Tasha n'a même pas levé les yeux de son ordinateur. Elle lui a dit de quitter son propre appartement pour son ex. Il est parti. Maintenant, elle est vexée que la fête ait eu lieu sans elle. C'est toute l'histoire. Jordan a hoché la tête lentement. Ouais. D'accord, c'est juste. Ensuite, Tasha a réactivé son micro sur le chat vocal que nous utilisions en fond. Je supprime ce message. C'est hors sujet pour ce canal, et nous sommes au milieu d'une sélection. Si quelqu'un a des questions sur la situation, vous pouvez m'envoyer un message privé, mais ce n'est pas l'endroit. Elle a supprimé le message. Puis elle a posté un mème d'une benne à ordures en feu avec la légende, bref. Drew a commencé à rire. Mike a suivi. La tension s'est évaporée instantanément. En 30 secondes, nous étions de retour à débattre pour savoir s'il fallait choisir un quarterback remplaçant ou non. Plus tard dans la soirée, Tasha m'a confié que Nicole avait essayé de lui envoyer un message privé, lui demandant un accès temporaire de modérateur pour poster une clarification qui ne serait pas supprimée. La réponse de Tasha a tenu en 3 mots, non, va prendre l'air. Ensuite, Nicole a demandé si Tasha pouvait au moins présenter les 2 versions équitablement sur le serveur. Tasha a répondu, il n'y a qu'une version. Tu as dit à ton petit ami de quitter sa maison pour ton ex. C'est ça, la version. Nicole a quitté le serveur cette nuit-là. Pas d'annonce, pas d'au revoir, juste parti. Son nom d'utilisateur a disparu de la liste des membres alors que nous étions au milieu du 6e tour. Mike l'a remarqué en premier et l'a annoncé à toute la pièce. Quelqu'un a lancé un applaudissement lent, qui n'était qu'en partie ironique. La semaine après la soirée, j'ai donné le préavis à Nicole. J'avais parlé à un avocat, une consultation rapide à $200. Au Texas, elle était considérée comme une locataire à volonté, au moins le mois. Un préavis écrit de 30 jours, sans motif requis. Il m'a envoyé un modèle par email. Simple.
J'ai fixé la date de départ au 15 octobre pour me donner le temps d'organiser le changement de serrure et de coordonner mon emploi du temps. J'ai imprimé le préavis un dimanche soir, et je le lui ai tendu pendant qu'elle regardait la télé. C'est quoi ça? Un préavis de 30 jours. Tu dois avoir trouvé un autre logement d'ici le 15 octobre. Elle l'a lu. Son visage est passé par la confusion, l'incrédulité, puis la peur, pour finir par devenir glacial. Tu fais vraiment ça? Tu m'as dit de quitter mon propre appartement pour ton ex, puis tu as essayé de monter tout le groupe d'amis contre moi. Ouais, je fais ça. Je pourrais contester. J'ai des droits. Tu as le droit à 30 jours. Après ça, tu seras en violation de propriété. Elle s'est tue, cherchant une faille. Puis elle a tenté le rôle de la femme blessée. Je n'arrive pas à croire que tu me fasses ça. Après tout ce qu'on a vécu. J'ai fait une erreur, et maintenant tu me jettes dehors. Tu sais ce que je ressens? Classique. Ça marchait sur moi, autrefois. Tu as 30 jours. C'est plus que généreux. La douceur a disparu. Elle a souri. Très bien. Mais tu devrais savoir que j'en ai déjà parlé à ma sœur. Elle connaît des gens aux ressources humaines de ton entreprise. Ça pourrait devenir inconfortable pour toi, professionnellement. Tu menaces mon travail parce que je mets fin au bail? Je te préviens juste qu'il y a d'autres façons dont cela pourrait se terminer. Elle est allée dans la chambre. Je suis resté là, stupéfait, puis j'ai envoyé un SMS à Drew. Elle vient de menacer de contacter mes RH. Sa réponse, MDR avec quoi? Le fait d'être propriétaire? Laisse-la essayer, mec. Il avait raison. Mais environ une semaine plus tard, mon manager m'a pris à part. Et, on a reçu un email bizarre des RH. Quelque chose à propos d'une situation domestique hostile et d'inquiétude sur ta stabilité. Tu sais de quoi il s'agit? J'ai expliqué la situation en 30 secondes, rupture, avis d'expulsion, une ex qui le prend mal. Il a hoché la tête. Ouais, je me disais aussi. Les RH ont dit que c'était vague et que ça n'alléguait rien de concret. On classe ça sans suite. C'était tout. Elle l'avait fait, et ça n'avait mené à rien. C'est là que ça devient mesquin. Les 3 semaines suivantes furent une guerre froide. Nicole ne faisait rien d'assez évident pour être sanctionnable, mais elle s'assurait que la cohabitation soit aussi désagréable que possible, sans franchir la ligne rouge. Des commentaires passifs-agressifs sur le fait que, certaines personnes ne savent pas gérer les conversations difficiles. De longs silences quand j'entrais dans une pièce. Les portes de placard laissées ouvertes, car elle savait que ça m'agaçait. Le reste du café utilisé et jamais remplacé. Le thermostat réglé à des températures qu'elle savait que je détestais. Des petites choses, la mort par 1000 coupures. Puis il y a eu l'incident du Wi-Fi. Je suis rentré du travail un jour pour découvrir que le nom du réseau avait été changé en « Ethan est un narcissique » et que le mot de passe avait été réinitialisé. Tous mes appareils étaient déconnectés. Je ne pouvais pas travailler de la maison. Je ne pouvais pas jouer. Je ne pouvais même rien regarder sur ma propre télé, dans mon propre appartement. Quand je lui ai demandé le nouveau mot de passe, elle a souri gentiment en disant qu'elle allait le noter quelque part, puis elle a opportunément oublié pendant 3 jours. J'ai fini par utiliser le partage de connexion de mon téléphone, comme un homme des cavernes, jusqu'à ce qu'elle s'en souvienne enfin. Elle a aussi commencé à inviter Amber constamment. Amber croyait manifestement chaque mot de la version de Nicole. Amber me regardait comme si j'étais quelque chose de répugnant sur lequel elle avait marché. Elle s'asseyait dans le salon, parlant fort du fait que certains hommes ne supportent pas les femmes fortes et que l'immaturité émotionnelle est une épidémie. Je me retirais dans ma chambre avec mon casque à réduction de bruit. Le coup le plus bas est arrivé la 3e semaine, l'incident du casque. J'ai un très beau casque de gaming, une édition limitée. Je l'avais précommandé, attendu 3 mois, suivi le colis quotidiennement. Réduction de bruit, super micro, assez confortable pour être porté des heures. Il reste sur un support à côté de mon PC. Un jour, je suis rentré du travail et il avait disparu. Je l'ai trouvé dans sa chambre, posé sur son bureau comme s'il lui appartenait. À côté, il y avait un post-it, cadeau d'anniversaire 2022. Je l'emporte avec moi. Mon anniversaire est en mars.
Elle a emménagé en septembre 2022. Le casque est sorti en novembre 2023. Les dates ne collaient pas. Elle savait que ça ne collait pas, elle pariait juste sur le fait que je n'aurais pas de preuves. Je n'ai pas discuté. Je suis allé dans mes emails, j'ai retrouvé la confirmation de commande avec mon nom, mes infos de paiement et la date de livraison, et je me la suis transférée pour l'avoir sous la main. Ensuite, je suis allé chez Drew. J'ai besoin de stocker quelque chose ici pour 2 semaines. Je lui ai raconté. Le casque? Comment tu as su? Parce que tu tiens le casque dans ta main. Ouais. Je l'ai posé sur son étagère derrière des livres, là où ce ne serait pas flagrant. Le lendemain, Nicole a remarqué qu'il n'était plus dans sa chambre. Elle n'a rien dit directement, mais elle m'a lancé un long regard évaluateur au petit déjeuner, comme si elle recalculait quelque chose. Le faux cadeau d'anniversaire n'a plus jamais été mentionné. Jour 22, il restait 8 jours avant la fin du préavis. J'essayais simplement de réparer mes recommandations Netflix, qui étaient devenues complètement folles. Des compétitions de rencontres amoureuses, des documentaires sur la thérapie de couple. Mon algorithme était convaincu que j'étais passionné par le fait de savoir si un certain Chad trouverait le grand amour sur une île tropicale. Je me suis dit que l'historique de Nicole polluait mes suggestions. Je me suis donc connecté aux paramètres de mon compte pour corriger ça. Nous partagions encore le compte, car je n'avais pas eu l'énergie de m'occuper des tâches administratives pendant cette guerre froide. C'est là que j'ai vu le journal d'activité. Netflix enregistre tout, quel profil a regardé quoi, quand, et sur quel appareil. Je n'avais jamais regardé cet écran auparavant, mais tout était là, dans un détail brutal. Le profil de Nicole affichait des sessions de visionnage à des moments qui ne correspondaient pas à l'endroit où elle était censée se trouver. 2 épisodes d'un drame à 23h un mercredi de mars. Je me souviens de cette nuit-là. Elle m'avait dit qu'elle dormait chez Amber parce qu'elles avaient un brunch tôt le lendemain. Mais l'appareil n'était pas la télé d'Amber. Ce n'était pas non plus l'ordinateur ou la tablette de Nicole. L'appareil était répertorié sous le nom de Brandon S. Fire Stick. Netflix récupère les noms des appareils depuis votre compte Amazon. Brandon avait donc littéralement donné son propre nom à sa clé de streaming. Un génie, vraiment. Ça m'a bien aidé. J'ai fixé l'écran de mon téléphone pendant un long moment. J'ai fait défiler plus loin. Encore des sessions, février, janvier, décembre. Ça remontait à presque 8 mois. Toujours le même nom d'appareil. Toujours les soirs où elle me disait qu'elle était ailleurs, soirée sport, soirée entre filles, visite à sa sœur, événement pro. Chaque excuse qu'elle m'avait donnée l'année passée, chaque histoire sur ses déplacements, n'était apparemment qu'un mensonge. La reprise de contact récente, qu'elle avait décrite? Celle qui datait de quelques mois après une rencontre, fortuite, dans un café? Elle datait d'au moins 8 mois. Le coup du café était une mise en scène. Le discours sur « il a changé » était répété. Tout était une production. L'invitation à la soirée de sélection n'était pas impulsive. Cette fête était censée être son lancement en douceur, le présenter comme un simple ami, habituer tout le monde à sa présence, pour que, lorsqu'elle ferait officiellement le changement, la chronologie paraisse naturelle. Elle n'était pas seulement arrogante, elle menait une arnaque au long cours, et elle était devenue négligente parce qu'elle ne pensait pas que je regarderais un jour quelque chose d'aussi banal que les réglages d'un compte de streaming. Je ne l'ai pas confrontée ce soir-là. J'ai gardé l'information pendant environ 18 heures. Le lendemain soir, elle est rentrée de la salle de sport vers 20 heures, toute joyeuse. Et, a-t-elle dit en posant son sac. Je pensais qu'on pourrait regarder quelque chose ensemble ce soir. Pour apaiser un peu l'atmosphère. L'audace. Être là, à proposer un geste de paix, alors que les preuves étaient dans mon téléphone. Bien sûr, ai-je dit. Laisse-moi ouvrir Netflix. J'ai pris la télécommande, j'ai ouvert l'application, et je suis allé dans les paramètres du compte. J'ai trouvé la page, géré les appareils, et je l'ai laissé voir ce que je regardais. Qu'est-ce que tu fais? A-t-elle demandé, toujours sur un ton décontracté. Je vérifie juste quelque chose. J'ai fait défiler jusqu'à la liste des appareils et j'ai laissé ses yeux se poser sur la ligne « Brandon S. Fire Stick », dernière activité hier. C'est quand qu'on a ajouté cet appareil au compte? La décontraction s'est évaporée.
J'ai vu son visage se décomposer en temps réel, le sourire s'est figé, elle a pâli, tout son jeu s'est effondré. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Je peux expliquer ça. Ah bon? Parce que selon ce journal, tu regardes des séries depuis l'appartement de Brandon depuis au moins janvier. Ça fait 8 mois de soirées sport qui se passaient apparemment chez ton ex-petite amie. 8 mois de mensonges. Elle secouait la tête lentement, mais elle n'avait aucune répartie. Les données étaient là, sur l'écran. 8 jours, ai-je dit. Le préavis tient toujours. Je suis sorti, j'ai dormi chez Drew à nouveau, et je lui ai raconté toute l'histoire. Il a écouté, a secoué la tête et a dit, mec, c'est dingue, environ 4 fois. Quand je suis revenu à l'appartement le lendemain matin pour prendre des vêtements, Nicole avait déjà commencé ses cartons. Plus de commentaires passifs-agressifs, plus de visites d'Amber, plus de tactiques de guerre froide. Juste des cartons apparaissant dans le salon, se remplissant lentement de ses affaires. Le compte à rebours touchait à sa fin. Bref, le jour du déménagement, le 15 octobre. J'avais tout organisé avec le gestionnaire de mon immeuble, un gars nommé Carlos, qui gérait le bâtiment depuis 12 ans. Je lui avais expliqué la situation, et il avait accepté d'être présent pendant le déménagement, comme témoin neutre. C'est malin, a-t-il dit. Ça évite les problèmes. J'avais aussi pris des dispositions pour faire changer les serrures immédiatement après son départ. J'ai payé un supplément pour un service le jour même. Je ne voulais prendre aucun risque. Nicole avait réservé une camionnette de déménagement pour midi. Sa sœur, Amber, l'aidait. Drew avait proposé d'être là lui aussi, mais je lui ai dit de rester chez lui au cas où j'aurais besoin de renfort. Je ne voulais pas que ce jour se transforme en spectacle, je voulais juste que ce soit fini. J'ai passé la matinée chez Drew, faisant semblant de regarder la télé. Vers 11 heures, Carlos m'a envoyé un SMS, elle est là avec la camionnette, elle charge. Je garde un œil dessus. J'ai attendu, j'ai promené le chien de Drew, et j'ai bu une autre tasse de café. À 12h45, Carlos a écrit à nouveau, presque fini. Elle a essayé d'emporter le fumoir du balcon. Je lui ai dit qu'il n'était pas à elle et qu'il ne quittait pas l'appartement. Elle a discuté pendant 10 minutes, puis a abandonné. Tout le reste s'est bien passé. Elle avait réellement essayé de prendre le fumoir. Le même fumoir que j'avais depuis 3 ans avant de la rencontrer. La pièce maîtresse de chaque soirée de sélection. L'objet qui avait servi à nourrir des dizaines de personnes lors d'événements où elle n'était que mon invitée. Bien sûr qu'elle avait essayé de le prendre. À 13 heures, Carlos a confirmé que la camionnette était partie. Je suis retourné à mon immeuble et je l'ai trouvé dans le hall, tenant un nouveau jeu de clés. Les serrures sont changées, a-t-il dit en me les tendant. Elle a rendu ses doubles. Tout est réglé. Elle t'a posé des problèmes. À part l'histoire du fumoir? Pas vraiment. Sa sœur marmonnait des trucs sur les avocats et le karma tout le long, mais ce n'est que du bruit. Le déménagement en soi s'est bien passé. Elle a signé l'inventaire de sortie. Tu es tranquille. Je l'ai remercié et je suis monté. L'appartement était enfin calme. J'ai traversé chaque pièce, notant les absences. Brisket, le chien, était monté avec moi. Il a reniflé chaque recoin comme s'il menait une inspection, puis s'est installé sur sa place préférée sur mon canapé, comme si rien n'avait changé. Le casque était de retour sur son support, Drew l'avait rapporté le matin même. Tout ce qui m'appartenait était là. Tout ce qui était à elle avait disparu. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir mon ordinateur, d'aller dans les paramètres Netflix, dans « Gérer les appareils » et de trouver « Brandon's Fire Stick », toujours là comme un vestige numérique d'une trahison. J'ai cliqué sur « Supprimer » et il a disparu. Ensuite, j'ai changé le mot de passe et j'ai supprimé entièrement le profil de Nicole. 2 ans d'historique, son algorithme, ses recommandations, tout a été effacé. Elle le découvrirait la prochaine fois qu'elle essaierait de se connecter, d'où qu'elle soit. Probablement chez Brandon. Probablement ce soir. Environ 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. Nicole, tu m'as vraiment viré de Netflix? J'ai répondu, l'abonnement est à mon nom. Tu aurais dû y penser avant de déménager chez ton petit ami. Elle n'a pas répondu. Certaines conversations s'arrêtent d'elles-mêmes.
J'ai envoyé un SMS à Drew, elle est partie. Le fumoir a survécu. Passe quand tu veux. Il est arrivé 20 minutes plus tard avec une pizza et 2 boissons. Nous nous sommes assis sur le balcon pour manger, et pour la première fois en 2 mois, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer. Les retours me sont parvenus par morceaux les semaines suivantes, principalement via Tasha, qui a des sources partout. Nicole a emménagé avec Brandon. Tasha m'a montré une capture d'écran pendant une session de jeu, elle l'avait transférée depuis la story Instagram de Nicole, supprimée depuis. On y voyait une chambre exiguë avec des cartons empilés dans un coin, légendé, nouveau chapitre, toujours moi, avec un emoji étincelle. La pièce était manifestement un bureau converti. Pas de placard, pas de fenêtre. On voyait l'installation crypto de Brandon en arrière-plan, avec 3 moniteurs affichant des chiffres rouges et un tableau blanc où était écrit « Hodl ». C'est sa chambre, a précisé Tasha, qu'il partage avec elle maintenant, dans un appartement qu'il partage aussi avec 2 colocataires. Drew a cherché le profil LinkedIn de Brandon sur son téléphone. Son intitulé de poste était « Stratège indépendant en actifs numériques ». Son dernier vrai emploi salarié remontait à 3 ans. Elle a quitté ton appartement pour ça, a dit Drew en secouant la tête. Un type qui appelle ça une stratégie quand il perd de l'argent. Nicole était maintenant la principale source de revenus pour un foyer de 4 personnes. Le salaire qui finançait autrefois ses virées shopping servait désormais à payer le loyer de 3 autres personnes, dont l'une passait ses journées à regarder des chiffres chuter en appelant cela de la « patience ». Elle est misérable, a ajouté Tasha. Ale a dit qu'elle avait essayé de se plaindre de ses conditions de vie la semaine dernière, et Amber lui a dit de se débrouiller, car elle ne l'hébergerait pas. Amber, sa propre sœur, celle qui était prête à partir en guerre pour elle. Il s'est avéré qu'elle était furieuse contre Nicole. Amber avait passé des semaines à la défendre, à me traiter de monstre, pour découvrir plus tard les 8 mois de mensonges et les preuves sur Netflix. Elle ne se parlait plus. Le premier samedi de novembre, j'ai organisé la vraie fête, pas celle de la sélection. C'était le tour d'honneur. Chez moi, mes règles. Je l'ai appelé la relance. J'ai posté les détails sur Discord pour @everyone, fête de relance chez moi. Samedi 2, à partir de 14h. Poitrine de bœuf. Jeu. Bilan du classement de la Ligue. Apportez ce que vous voulez. Une seule règle, pas d'ex. Si vous êtes sorti avec quelqu'un sur ce serveur, ne l'amenez pas. On se voit là-bas. Les confirmations sont arrivées vite. Drew a dit qu'il serait là à 13h pour aider, et que Brisket le chien serait de la partie. Il a ajouté, gardez Brisket la viande loin de Brisket le chien. Tasha a répondu, enfin. Le Wi-Fi de Drew était criminel. Jordan a annoncé, le fromage fondu, 2e round, arrive. 14 confirmations. Mon appartement, mes amis. La fête a été tout ce que la soirée de sélection aurait dû être, calme, confortable, familière. Drew a aidé à tout installer. Tasha a apporté une barre de son. Le fromage de Jordan était encore meilleur, si c'est possible. Le casque de Mike fonctionnait enfin, et tout le monde lui a fait une standing ovation, à 40% sarcastique. La poitrine de bœuf était parfaite, après 14 heures au fumoir. La croûte était si bonne que les gens se battaient pour les morceaux de bord. Tard dans la soirée, Drew a levé son verre. À l'homme qui sait quand il faut déplacer une fête, et quand il faut déplacer toute une relation. Tout le monde a ri. Tasha a ajouté, et à la poitrine de bœuf, le vrai MVP de la soirée. Plus tard, quand la plupart des gens étaient partis, et qu'il ne restait que moi, Drew et Tasha pour ranger, elle a mentionné quelque chose. Nicole a essayé de créer un nouveau serveur Discord. Elle a invité quelques personnes à la marge. Elle l'a appelé Communauté Nouveau Départ. Et ça a donné quoi? 3 membres, elle, Amber, et Brandon. Sauf qu'Amber est partie après une semaine parce qu'elle se dispute toujours. Alors, maintenant, c'est juste Nicole et Brandon qui s'envoient des mèmes l'un à l'autre sur un serveur mort. J'ai hoché la tête, et j'ai jeté une autre poignée d'assiettes en carton dans un sac poubelle. Cette fois, c'était vraiment fini.